Tout le monde me dit que je ne suis pas prêt pour la partie 2 de la saison 4 de l'attaque des Titans. Pourtant, l'épisode 18 pète déjà dans tous les sens, alors je n'ose à peine imaginer ce qui nous attend dans la suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de l'attaque des Titans, la saison 4, la partie 2, l'épisode 18. Il s'avère que j'ai eu un peu de temps devant moi, donc pourquoi pas une nouvelle fois en parler, même si c'est assez rapide. Et comme à chaque fois je rappelle aux gens qui me découvrent, je n'ai pas lu les mangas, je suis plus là pour donner mon ressenti sur l'animé de base. Et vu que j'ai découvert l'attaque des Titans en série animée, j'aimerais la finir dans ce même format. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous focaliser sur l'épisode 18, la ruse, et sans surprise, une nouvelle fois, ça va spoiler à bloc. Donc, on est parti, résumons un peu ce qu'il s'est passé. L'épisode 18 fait directement suite au cliffhanger de l'épisode 17, avec Armin qui essaye de retrouver un peu la foi, de recroire en Eren, et cherche à convaincre le bataillon d'exploration pour rejoindre le camp des Pro-Jager, ce qui paraît complètement incohérent à la base, mais bon, la foi les guidera, c'est tout ce qui leur reste. Pour le coup, ils rejoignent les Pro-Jager de façon complètement aveugle. Mais peut-être que tout ceci va les emmener sur une bonne piste. Et en parallèle, Reiner et Eren sont toujours en train de se foutre sur la tronche en tant que titans. Et c'est à ce moment-là que le titan bestial s'invite à la fête. Et tandis que Magat, lui, est bien déterminé à la battre. Quelques pas suffisent à Eren pour se rapprocher de Sig afin d'appliquer son plan, au moment où Pixis, lui, reprend enfin du service pour reprendre la ville. Autant dire qu'il va sonner la fin de la récréation. Et pendant ce temps, Colt et Gabi partent à la recherche de Falco, retenu prisonnier par les Pro-Jager. Et à la fin, ces derniers s'apprêtent à alerter Sig pour éviter qu'il déclenche son cri, car en effet, Falco a bu le liquide cérébrospinal et il risque de se transformer en titan. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça tombe bien parce que le titan bestial se fait, exploser, écrasé par Magat, et tout ceci servira de cliffhanger pour l'épisode 19. Alors, ça semble faux, mais en vérité, je pense que je vous l'ai déjà dit, les épisodes précédents, en tout cas jusqu'au début de la série, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre tout ça. Il a fallu que je fasse des recherches à côté pour bien tout enregistrer. Et le fait de reprendre la série, la saison 4, mais la partie 2, un an plus tard, après avoir fait toutes mes recherches, eh bien, il y a beaucoup de morceaux qui sont partis. Et les fils sont doucement en train de se rebrancher. Maintenant que la série a repris et que je revois les épisodes, je me dis ok, donc lui c'est lui, truc machin. En tout cas, je trouve ça saisissant de voir comment le bataillon d'exploration finisse par rejoindre tristement les Pro-Jager, juste en se raccrochant au simple espoir que Eren fasse exprès. Il fasse semblant. Et c'est vrai que avec toute la relation qui s'est développée juste avant, entre Eren et Connie et tous les autres, Armin, tu peux pas croire que ce soit vrai. On ne voit vraiment pas comment c'est possible que Eren tout d'un coup décide d'appliquer ce plan bêtement d'éradication douce. Donc je peux comprendre que Armin décide tout simplement de se raccrocher à une triste foi qui peut-être les mèneront sur le bon chemin. Pour l'instant, il part chez les Pro-Jager avec ce qui leur reste, la colère, en s'appuyant sur des théories complotistes afin de se fixer un objectif et garder espoir. Du côté de Gabi, la pauvre est toujours chamboulée entre les deux camps, ne sachant plus vraiment avec qui s'allier puisqu'elle a découvert que les méchants, en réalité, n'existent pas. Les démons, comme ils l'appellent tous. Et cumulé au fait que Falco lâche sa déclaration d'amour. Et oui, ça s'arrange pas. C'est sûr que quand tu traverses une guerre, aborder une meuf, ça devient du gâteau. Sinon, à part ça, sur la forme de l'épisode, j'ai peut-être la mémoire courte, mais il me semble que Mappa, le studio Mappa, a utilisé des images de l'ancien studio lors d'un flashback qu'on peut voir dans l'épisode. Mais du coup, c'est pas si mal parce que ça nous montre vraiment la démarcation entre les deux styles d'ambiance des saisons précédentes jusqu'à la saison 4. Et sinon, en regardant un petit peu à côté, avant de démarrer l'épisode 18, j'ai vu que je n'étais pas le seul à me rendre compte que la 3D sur les Titans s'était largement améliorée, que ce soit sur, d'une part, l'animation, mais aussi
sur le cel shading, donc on dirait vraiment que c'est crayonné à la main, même si concrètement on sait tous que c'est de la 3D. Mais quand même ça fait plaisir de voir qu'il y a un soin apporté sur ce type d'animation. Et avec ça, le compositeur continue sur sa lancée des musiques douces. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, on avait un peu de musique douce lors du combat des titans, et bien là c'est exactement la même chose en introduction de l'épisode 18. On commence avec une musique plutôt calme. Pour par la suite en plus nous remettre mes thèmes préférés, et ça c'est cool. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'épisode 18 finalement pète de partout. Il y a des scènes d'action, il y a de l'épicness, notamment la scène complètement mais sublime visuellement où les aéronefs s'écrasent sur le sol. Je pense que ça ne vous a pas échappé, l'espèce de plan magnifique avec Yelena qui regarde le ciel. Putain mais waouh, le découpage technique de cet animé est complètement incroyable du début à la fin. Pour rester sur, sur le visuel, je pense que vous l'avez vu aussi, lorsqu'Armin propose à son équipe de rejoindre les Pro Jaeger, est-ce que vous avez vu un peu cette tronche de Yelena? Alors, j'ai rigolé, mais j'avoue en même temps avoir eu un peu peur. C'est un peu cauchemardesque, hein. Pour moi, c'est ce que j'appelle le visage du bug, le visage de l'incompréhension. Et le tout se boucle sur le fameux cliffhanger avec le titan bestial qui s'écrase et Ren qui continue malgré tout de marcher devant. Un cliffhanger qui lève le voile sur un putain de suspense. On ne sait pas si le plan d'éradication douce va aller jusqu'au bout. On ne sait pas si oui ou non la théorie d'Armin va s'appliquer avec Eren qui finalement va se rallier du camp des Eldiens. Bref, au niveau où on en est, les réponses seront forcément dans l'épisode 19. Mais ça évidemment, je sais que les gens qui ont lu le manga savent ce qui va se passer. Je vous prierai de garder un petit peu ces spoilers dans les commentaires, ça m'arrangerait beaucoup. En tout cas, je vous félicite parce que la plupart des gens qui ont commenté mes vidéos sur l'attaque des titans se sont tous gardés de me spoiler. Et en parlant de ça, justement, j'ai retenu quelques petits commentaires concernant ma vidéo précédente, en commençant par Raisin du 21, qui nous dit que l'animé a justement sublimé le manga. Alors, moi, je n'ai pas lu le manga, encore une fois, mais par contre, s'il y a une chose qui est obligée de sublimer le manga, c'est bien évidemment la musique. Je peux au moins dire que les musiques ont fait un travail remarquable et qui forcément démarquera cette adaptation de l'œuvre initiale. Ensuite, nous avons Kenzam qui me reprend sur la prononciation du nom du mangaka qui ne se prononce pas Yajime, mais au contraire Hajime. Et c'est vrai que je ne parle pas japonais, c'est très compliqué de connaître bien la prononciation. Ensuite, nous avons Schoolbox64 qui m'explique que l'épisode 17 n'était qu'une mise en bouche de ce qui nous attend. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte. Alors, à moins que ce qui nous attendait était l'épisode 18. Pour l'instant, ce n'est pas fini, donc j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'épisode 19. Gros Panda nous dit que l'histoire sur manga papier est apparemment identique à l'animé, et là pour le coup, je ne peux pas confirmer. Et nous finissons sur Lackerman qui nous explique que la partie 2 ne va pas terminer les mangas, puisque, rappelons, ça fait très longtemps qu'on nous l'a dit, il y aura des films qui vont finaliser la série, qui vont tout conclure. Et si je ne me trompe pas, il me semble que c'est une série de plusieurs films, 3 pour être précis, même si je n'en suis absolument pas sûr. En tout cas, je sais qu'il y aura ça pour conclure la série. En tout cas, tout ce qui a été installé dans les saisons précédentes commence vraiment à prendre forme dans cette partie 2 de la saison 4. C'est un petit peu comme planter des graines et voir les arbres pousser doucement qui deviennent géants à la fin. De plus, on remarque que c'est de plus en plus orienté action et ce n'est pas pour déplaire. Cependant, je suis curieux de voir la finalité de ce bousin. J'ai vu des gens être déçus du manga, de la fin du manga. Évidemment, vous aurez mon avis sur le sujet lorsqu'on en sera là. Mais en attendant tout ça, en attendant l'épisode 19, évidemment, les commentaires sont à votre disposition pour me faire part de votre avis, de votre analyse sur l'épisode 18. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je compte faire une nouvelle fois une vidéo sur l'attaque des titans, si j'ai le temps. Titan.
Et donc sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.